Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto vidéo qui est encore un petit peu particulier cette semaine sur le thème de la trappe-rêve. Donc j'ai d'abord posé ma base et deux très jolis vernis China Glaze de très jolies couleurs. J'ai ensuite pris un post-it que j'ai recouvert de scotch tout simplement pour pas que le papier boive trop le vernis. Donc je mets du vernis blanc comme vous pouvez le voir et je vais venir ajouter juste une petite goutte de dissolvant à ce vernis là et je vais ensuite venir mélanger avec un dotting ou peu importe, avec n'importe quoi, un cure-dent, ce que vous voulez, tout simplement pour diluer un petit peu mon vernis blanc, qu'il soit un peu moins opaque. Je vais ensuite prendre un vieux pinceau auquel je ne tiens pas et je viens ajouter un petit peu de ce mélange là sur mon ongle. Donc vraiment c'est rien de précis, vous faites plein de petits gribouillis, vous vous amusez, c'est vraiment très facile et très rapide à faire, c'est assez rigolo je trouve, et ça va vous donner un effet un petit peu de brume nuageux ou marbré selon la façon dont vous le faites. Ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique pour mon motif et je vais aussi utiliser un petit dotting à la fin et un pinceau de détail. Donc je commence avec ce pinceau là et de la peinture acrylique blanche à commencer mon motif. Donc je vais faire comme une petite fleur qui va représenter en fait le centre du tissage de mon attrape-rêve. Vous le positionnez où vous voulez. Moi pour cet angle là je l'ai fait au coin, mais je le fais pas tout le temps au coin. Selon les ongles je l'ai positionné à différents endroits. Et ensuite je fais des petits triangles comme vous le voyez. Donc à chaque fois je le fais débuter de la pointe du pétale ou du triangle précédemment tracé. À chaque fois je démarre de la pointe de ce que j'ai fait juste avant. Je sais pas si c'est assez explicite ce que je vous dis. Donc vous allez voir ensuite que les triangles vont s'agrandir petit à petit automatiquement, ça se fait tout seul. Donc vous continuez comme ça sur tout l'ongle jusqu'à ce que votre ongle soit rempli. Je vous ai aussi mis le petit motif à côté pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le motif dans son intégralité. Ensuite, une fois que j'ai fait ma base, mon motif de base, je vais venir ajouter un petit peu de noir pour que mon motif ressorte quand même un petit peu plus. Je mets pas du noir partout, je le mets juste sur un côté, un petit peu comme une ombre en fait. Et je fais un trait beaucoup plus fin au noir qu'au blanc parce que je veux pas que ça se voie trop non plus. Donc vraiment, j'ajoute un trait noir mais beaucoup plus fin que tout à l'heure. Ensuite, je vais ajouter mon motif par-dessus. Donc sur cet angle-là, j'ai ajouté une inscription, mais je l'ai juste fait sur un angle. C'est vraiment pas obligatoire. Si vous ne voulez pas que ce soit trop chargé, bien sûr, ne le mettez pas. Donc voilà, moi j'ai mis une petite inscription, rien de très original, j'ai écrit Dream. Donc voilà, j'écris ça assez simplement à la peinture acrylique noire. Et une fois que j'aurai terminé ça, je vais dessiner une plume. C'est un motif que vous m'avez beaucoup demandé de vous montrer. Donc ici, je vais vous montrer vraiment le motif le plus simple, le plus basique pour la plume. Puisque voilà, c'est une plume assez rapide à faire et en une couleur surtout. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé par tracer un axe pour ma plume. Et ensuite, je viens ajouter plein de petits traits sur le côté, de plus en plus grands, on va dire. Donc je le fais sur un premier côté et ensuite je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de mon axe. Au début mes traits sont beaucoup plus petits et beaucoup plus allongés, puis petit à petit ils vont s'agrandir vers l'autre extrémité de la plume. Je vais en faire une deuxième pour bien vous montrer. Donc je commence par tracer une courbe qui va représenter l'axe de la plume. Et à nouveau j'ajoute des petits traits, plein de petites touches en fait, comme des petits poils on va dire. Donc voilà, je construis ma plume comme ça et ensuite si ça ne me va pas, je peux évidemment corriger, ajouter des petits traits plus longs, etc. Et voilà, ensuite on va passer aux autres ongles. Donc pour les autres ongles, je vais dessiner un attrape-rêve un petit peu plus en entier, on va dire. Donc je commence par tracer comme un arc de cercle, un demi-cercle. Et une fois que j'aurai tracé mon repère, que je suis sûre que c'est bien centré, je viens épaissir un petit peu ce trait pour qu'il soit plus net et surtout vraiment plus épais. Donc je termine ça et ensuite je vais utiliser un vernis à paillettes que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés, voire mon préféré je pense. Et je pose ces paillettes directement au pinceau du vernis à l'intérieur du demi-cercle que je viens de faire. En attendant que le vernis sèche, je vais faire le bas du motif. Donc je commence par faire un trait qui descend de mon demi-cercle et au bout de ce petit trait, de cette petite ficelle, je vais ajouter une petite plume. Donc c'est un motif vraiment très simple.
Et je vais faire la même chose juste à côté, mais mon trait va être beaucoup plus court puisque je veux que mes deux plumes qui sont sur le côté ne descendent pas autant que la plume centrale. Donc encore une fois, évidemment, je fais une troisième fois la même chose, mais cette fois c'est vraiment exactement la même chose que la plume précédente. Comme vous le voyez, c'est vraiment une plume beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simpliste ce motif-là. Pareil pour le tissage de mon attrape-rêve, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai pas fait le même tissage que pour les autres ongles. Vous pouvez évidemment utiliser la même technique que tout à l'heure, mais comme je voulais quelque chose de plus simple et qui soit accessible aux débutantes pour cet ongle-là, j'ai vraiment fait au feeling. J'ai rien fait de précis, en fait, c'est pas un motif particulier. Je croise des traits comme ça au feeling, comme j'en ai envie. Donc c'est vraiment assez simple à faire. Et ensuite je vais prendre une couleur, donc moi j'ai pris une couleur qui rappelle quand même un petit peu les ongles que j'avais fait en vert. Et je vais remplir avec cette couleur là l'intérieur des petites plumes. Je vais ensuite prendre du jaune avec mon dotting et j'ajoute des petits points sur les ficelles qui vont représenter les petites perles de mon attrape-rêve. Donc j'ai pris une couleur qui pète un petit peu quand même. Et ensuite je reprends la peinture acrylique noire et je viens rajouter des petits motifs à l'intérieur des plumes. Donc ça va être la même chose que quand je fais les nervures des feuilles. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Je trouve que c'est très sympa aussi sans. Donc si vous ne maîtrisez pas les traits fins, vraiment c'est pas forcément la peine de le faire. Ensuite je vais poser mon top coat. Donc sur les ongles en vert j'ai posé du top coat mat. Et sur les ongles en violet j'ai posé du top coat brillant. Mais vraiment à vous de choisir, à vous d'adapter ce nail art selon vos goûts et votre niveau. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.